Bonjour et bienvenue sur Tom's Guide. La grande tendance du CES 2013, c'est le monde connecté. On a connu les smartphones, les téléphones connectés, les télés connectées, donc les smart TV. Et maintenant, on a tout ce qui est électroménager connecté. Donc on a des frigos, on a des lave-linges, on a même des fours connectés. On vous montre ça tout de suite. Alors typiquement, Samsung a sorti deux modèles en fait, de lave-linge et de sèche-linge qui sont pilotables tout à fait à distance, simplement grâce à une application qui est compatible iPhone et Android. Donc en fait, on a le choix de choisir soit le lave-linge, soit le sèche-linge. On choisit selon des cycles qui sont prédéfinis. Et par exemple, on va prendre EcoCold. Il va configurer Start. Et voilà, on a le temps restant pour le cycle, on sait quand est-ce que son lavage est terminé, donc on peut même prévoir à l'avance pour quand on rentre chez soi, ne plus avoir qu'à étendre le linge ou le passer dans le sèche-linge. Autre élément connecté de la maison grâce à Samsung, un four, donc c'est un four et micro-ondes et four traditionnel. Il se pilote via une application, mais la différence c'est que par contre il faut être près de l'appareil pour pouvoir le faire fonctionner pour des raisons de sécurité. Donc le fonctionnement peut se faire directement depuis l'application, on sélectionne le type de plat qu'on veut cuisiner. Pour lancer la cuisson du micro-ondes, il faut nécessairement interagir physiquement via ce bouton. L'application ne permet pas, pour des raisons de sécurité, de lancer directement la cuisson. Le dernier frigo de Samsung est intégralement connecté. Donc on a un écran qui est incrusté dans la façade avant du frigo et qui permet de contrôler directement les différents éléments. Donc le frigo est assez immense, donc on peut l'ouvrir comme ça. Et il y a à peu près autant d'espace de stockage en dessous. Alors le gros avantage, c'est qu'il va être possible de modifier le comportement du frigo en fait. Il va être possible de déterminer quel compartiment va être réfrigéré ou congelé. Donc par exemple, si vous avez un aliment qui est beaucoup plus gros que prévu et qui doit être mis au frigo et pas au congélateur, c'est possible de dédier une zone entière du frigo à cet usage. Alors l'écran tire parti des fonctionnalités d'Android. Donc typiquement, on voit qu'on peut mettre une carte mémoire ici. Beaucoup d'applications ont été intégrées par Samsung, notamment Evernote pour la gestion de listes de courses qui peut être partagée entre les différents membres de la famille. Et une application qui va permettre de, grâce aux différents ingrédients qui sont dans le frigo, créer une recette. Alors LG propose également son réfrigérateur Smart. Donc là, comparativement à Samsung, ils ont poussé le concept un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'on va avoir une interface extrêmement poussée qui va nous permettre de connaître en temps réel, pour le coup exactement comme Samsung, la température du réfrigérateur, du congélateur. Alors l'utilisation de l'écran se fait de la même manière que pour un smartphone ou une tablette. On glisse sur les côtés pour accéder aux différents écrans qui nous indiquent, par exemple dans ce cas, quels aliments sont bientôt périmés, le nombre de verres d'eau qui ont été remplis grâce à la fonction automatique. Et enfin, la nouveauté introduite sur ce modèle, c'est la fonction NFC. Donc simplement, grâce à l'application Android, on va rapprocher son appareil, qui va chercher le nouvel appareil et qui va le synchroniser. Alors nous, on est un peu sceptiques parce que ce sont des produits qui arriveront probablement pas tout de suite en Europe. C'est une technologie qui est encore récente, même s'ils ont fait des progrès énormes en très peu de temps quand on regarde ce qui se faisait il y a encore un an ou deux. Après, est-ce que les gens ont vraiment besoin d'avoir accès à leur lave-linge à distance depuis chez eux? Il y a une utilité, mais bon, à voir si elle se développe.